moi j'ai du mal des fois à trouver l'équilibre entre le détachement total, mais ça peut augurer une certaine froideur et une dureté, et en même temps aussi prendre en compte le sentiment dans la pratique spirituelle. Donc du coup, comment gérer cela pour... Ouais. Ben, c'est une très bonne question, c'est très intéressant, je trouve aussi, oui. J'ai souvent constaté ça, et j'en ai d'ailleurs parlé, c'est même un argument plutôt positif pour l'islam, parce que l'islam est une voie justement de totalisation. Tu sais, on dit on ne fait pas de différence entre les envoyés divins, donc on prend une sorte de totalisation des choses. Donc on ne rejette rien, mais on met chaque chose à sa place, simplement. En fait, c'est l'idée de mettre chaque chose à sa place. Alors quelquefois, pour des personnes, le sentiment, on va dire, prend trop de place, ou l'imagination, justement, ou le sentiment, ou l'empathie, etc. Et pourtant, c'est positif d'un certain point de vue, d'avoir de l'empathie, du sentiment, de la compassion, etc. Alors, tout dépend effectivement de la juste mesure. C'est là où on parle de el-mizan. Ce matin, j'ai récité ça. C'est-à-dire, Akimal Wazna bil Kist fait le juste poids de la balance, on dit dans le Coran. Et cette balance, alors les gens y croient, ah ça c'est pour les commerçants qui parlent. Pas du tout. Le mizan, c'est le poids de l'âme aussi, comment est pesée l'âme. Vous savez, on connaît d'ailleurs dans les différentes traditions, comme en Égypte, on monte la balance, même déjà dans les schémas anciens, votre âme elle est pesée, et on le retrouve aussi dans le Coran. Il y a les paroles fortes, les paroles légères, et tout ça va être pesé un jour. Et donc, nous déjà, il faut faire un peu notre petit jugement dernier intérieur, c'est-à-dire on fait notre mise en place des choses en nous. Quel est le poids qu'on doit donner à cette part justement de la délicatesse sentimentale? Quelle est la part finalement du jamal et du jalal? Ça revient aussi, ce jamal nous pousse vers l'esprit de la beauté, de l'amour, des sentiments intimes, intérieurs, et l'immanence qui est en nous. Et puis le jalal, c'est plutôt ce qui nous détache, c'est l'esprit de majesté, ce qui peut nous rendre froid, c'est vrai. Il y a une sorte d'équilibre à trouver entre le jalal et le jamal, finalement entre ce qui coupe, parce que la transcendance de Dieu nous permet d'échapper à cette sorte de excès, on va dire, d'eau. C'est un peu comme les 4 éléments. Tu vois, l'eau, c'est nos sentiments. D'ailleurs, quand on fait le zikr du zikr sadr, de la poitrine, on a la terre, comme j'ai dit, c'est notre matérialité. Il y a l'eau, c'est notre sensiblerie, nos sentiments, toute cette part-là. Mais il s'agit de la transmuter. Donc la terre, ta matérialité, parce qu'il n'y a pas que les sentiments, hein, dois-je être matérialiste, donc concret ou détaché? Il faut quand même que tu sois un minimum matérialiste d'un certain point de vue pour payer tes impôts, pour travailler, pour gérer ta maison. Bon, c'est-à-dire tu tiens compte de la matière et de la terre. Une partie, évidemment. Par contre, ça se transmute, c'est-à-dire ça s'éclaire par la lumière, justement, du zikr, par la présence divine. Il faut éclairer notre propre terre. Ensuite, notre eau. Il faut éclairer notre eau. C'est-à-dire notre sensibilité dont tu parles, elle a sa place à condition qu'elle soit éclairée. C'est-à-dire l'eau. Si tu la regardes et qu'elle est trouble, tu ne vois pas le fond du seau. Donc il faut arriver à calmer cette eau qui est trouble, c'est tes sentiments et ton imagination qui se baladent dans tous les sens. C'est comme une eau trouble. Tu ne vois pas le fond du seau. Donc tu ne peux pas aller au fond de toi-même parce que l'eau est trouble. Donc là, il faut calmer l'eau pour qu'elle soit transparente. Elle est là, la sensibilité. C'est comme de l'eau. Mais elle peut être transparente ou trouble, cette sensibilité. Et c'est là où, justement, la transmutation alchimique des 4 éléments se fait dans le zikr. Quand vous êtes au deuxième des centres, c'est le centre lié à l'eau, se transmute votre sensibilité. Après, au troisième des centres, n'oubliez pas le feu, c'est aussi quelque chose, parce que, attention, la colère, ça existe aussi. Et le feu, il y a plein de feux en nous qui peut se manifester de plein de façons, d'impatience, différentes choses. Et ce feu, il faut aussi le transmuter en joie, en enthousiasme, en positivité. Donc comment tu transmutes ce feu? Et puis ensuite il y a l'air. L'air, ça peut être la communication, mais ça peut être un excès de bavardage
Et là, c'est comme les nuages aussi dans le ciel, l'air. Est-ce qu'il est transparent? Regardez, quelquefois, c'est la pleine lune, c'est minuit peut-être, et je vois au désert les étoiles, elles sont tellement proches que je peux les attraper, parce que l'air est incroyablement... elle est un peu sèche, donc elle n'est pas trop humide, cet air. Donc on voit les étoiles, on voit très loin. Alors là, c'est la transmutation de l'air. Mais s'il y a des nuages, et que je ne vois plus le soleil, la lumière même s'affaiblit dans le jardin parce qu'il y a trop de nuages. Ça, en nous, c'est quand on a mis des nuages, des pensées inutiles, des bavardages intérieurs inutiles, qui sont des nuages sur le réel, alors qu'il s'agit d'éclairer son ciel, c'est-à-dire de retirer un peu d'humidité dans ce ciel pour qu'il soit plus transparent. Et donc là, on travaille sur son air intérieur, qui est la capacité de communiquer plus clair, finalement, communiquer plus clairement, de telle manière qu'on voit les étoiles, qu'on voit la lumière, donc communiquer plus clairement. Et en fait, finalement, au centre de la poitrine, l'équilibre des 4 éléments, c'est la synthèse. Et effectivement, donc, dans la tradition islamique, on fait une synthèse de ces 4 éléments qui sont 4 tendances de l'âme, de l'être humain, et qu'il s'agit de purifier. Alors, on ne les jette pas, on les transmute, on les ramène à leur source d'origine. Parce que, par exemple, l'imagination. Ibn Arabi a fait un livre qu'a fait Corbin qui est excellent. Moi, je me rappelle quand j'ai 19 ans, c'est un des premiers livres, même ce qui m'a amené, malgré que Guénon avait bien écrit et que j'avais connu avant de connaître Valsan, j'avais été, je m'étais dit, je vais peut-être être moine, et j'étais au monastère avec l'imagination créatrice dans l'œuvre d'Ibn Arabi. Et ça m'a beaucoup touché, c'est-à-dire que malgré l'œuvre de Guénon, je n'avais pas compris le passage entre ce que disait Guénon et l'islam, ce n'était pas automatique, parce qu'on pouvait s'ouvrir à toutes les traditions. Et Ibn Arabi était la continuité juste après l'œuvre de Guénon pour nous faire comprendre comment dans l'islam on revit cette dimension-là. Et concernant l'imagination, justement, il dit qu'il y a l'imagination créatrice, c'est pas la même que la folle du logis. Alors, son successeur Jili, Abdelkarim al-Jili, il a dit imaginez les planètes, et l'imagination c'est Vénus. Alors Vénus, elle est passive, cette imagination. Alors si elle est imprimée par le soleil, elle est juste à côté du soleil, alors là, c'est une imagination illuminée par le soleil, donc le soleil de l'être. Et si par contre, elle est à côté de Mars, Mars, c'est le waham, c'est les soupçons, c'est le waswas, donc le Mars, donc c'est les peurs. Alors les peurs peuvent alimenter l'imagination quand c'est Mars, il faut imaginer qu'il y a Mars, que dans la présentation effectivement Vénus peut être reliée à Mars ou être liée au Soleil. Donc Vénus, qui est l'imagination, si elle est éclairée par le Soleil de l'être, ça produit ce qu'on appelle des visions vraies. Mais si elle est nourrie par les soupçons, les peurs, donc Mars, la planète Mars qui représente ça, alors ce sont des fausses pensées, des waswas, des imaginataires, des imaginations, c'est la folie du logis proprement dit, quoi. C'est plus l'imagination créatrice. Donc cette imagination, elle est hyper utile. Et Ibn Arabi, quand il développe ça, il dit l'imagination, c'est une part de la lumière de l'âme. Notre âme est lumière. Et cette imagination, donc, elle est la projection, comme sur un écran, de cette lumière de l'âme. La lumière de l'âme donne... Donc, il dit même l'imagination va plus loin que la pensée, parce que l'imagination reçoit, quelquefois justement du soleil, parce qu'elle a une plasticité lumineuse, elle est plastique, l'imagination. Donc, elle peut recevoir des inspirations qui donnent une réalité plus profonde que ce que l'intellect conditionne dans des cases. Donc l'imagination est plus souple que l'intellect qui fait des cases. Elle ne fait pas de cases, l'imagination. Elle peut condenser des choses. Donc la capacité imaginaire est très intéressante. Mais si elle n'est pas gérée, alors ça devient dramatique. Et surtout si on a beaucoup d'imagination, ça peut être n'importe quoi. Donc voilà exactement, c'est encore plus que... tu vois, les sentiments, c'est un détail. Mais il y a tout ça à gérer, notre imagination aussi, notre sensibilité. Et en fait, tout ça
effectivement, n'est pas rejeté, effectivement, avec une sorte simplement de détachement, parce que le détachement, c'est intéressant. C'est un chemin, effectivement. Je ne suis pas cela, je ne suis pas cela. C'est un chemin qui va être utile. Donc, effectivement, mais ce détachement, il est très précieux. C'est une sorte de distanciation par rapport aux choses, mais à condition qu'ensuite, on le réintègre. Et ça, c'est tout le problème aussi de ceux qui se disputent beaucoup en Inde aussi, les shivaïstes et les vishnouistes. Alors les shivaïstes, ils disent, tout est majesté divine, donc tout est illusion, donc ils se couvrent de cendres et disent tout doit brûler. Et ils n'ont pas tort. Et en même temps, les vishnouistes disent non, toute la réalité est l'expression de Dieu. Tout est divin en toute chose. On entend un cri d'un bébé, c'est Dieu à travers lui qui parle aussi, c'est pas juste un bébé qui pleure, c'est Dieu qui parle. Il est celui qui entend, celui qui voit, et celui qui parle quelque part, et c'est toujours lui. À un certain moment, on le reconnaît en toute chose. Donc à ce moment-là, on n'est plus dérangé par quoi que ce soit, puisque c'est lui qui est en toute chose. Donc ces deux aspects sont complémentaires, et l'histoire de Ismaïl est très célèbre, justement, le petit bébé Ismaïl. Agar, la femme d'Abraham, comme ça, qui était perdue dans le désert, court entre deux rochers. C'est le fameux Safa et Marwa de la Mecque. Les deux rochers, on court entre les deux, et puis elle pose son bébé à un moment, entre les deux, parce qu'elle ne peut pas courir avec le bébé dans les bras. Et lui, le petit bébé, pendant ce temps-là, il se trouve qu'il voit l'ange Saint-Michel qui arrive. Et l'ange Saint-Michel, lui, l'impression, frappe du talon. Il frappe du talon et sort une source, la source de Zemzem. Et c'est la source qui se trouve entre les deux rochers, El Jalal et Jamal. Donc entre la majesté et la beauté et la source de Zamzam. Une source toujours pure qui ne se tarit pas. Donc pour trouver cette source, il faut cet équilibre entre le Jalal et le Jamal, donc entre la transcendance et l'immanence. Et je rappelle que justement Ibn Arabi, là-dessus, il dit cette formule incroyable, la tutriku ou la tudraku. Donc adraka, c'est atteindre, atraka, c'est quitter. Donc on ne le quitte pas, Dieu, et on ne l'atteint pas. Voilà, donc il y a cet équilibre à trouver pour que chaque chose prenne sa place, et c'est ça le mizan. On dit atiz ikul hakan haka, il y a un hadith, donne à chaque chose son poids, sa part. En fait, donner à chaque chose sa part, sa mesure finalement. Et je l'ai dit un peu dans mon livre, sur la chevalerie spirituelle, l'alchimie des lettres sacrées, justement, il y a une relation entre adab et mizan. Mizan, c'est la balance, adab, le juste comportement dans une situation, la juste attitude. Alors quelquefois les gens traduisent par politesse, mais c'est pas assez. D'autres disent étiquette, c'est pas assez. C'est presque intraduisible. Adab, le poids des choses, la juste relation en toutes circonstances des choses. Parce qu'Ibn Arabi dit, par exemple, on lui dit comment est-ce que tu es devenu ce grand shir, le khat de la walaya, Muhammadiyya, etc. Il dit par ma relation d'adab avec Dieu, par la juste relation que j'ai eue avec Dieu en toutes choses. Donc c'est extrêmement, et c'est exactement la balance. C'est sentir la justesse d'une situation, le mot juste dans une situation, et c'est extrêmement important. Je vous ai souvent raconté comment Shir Nazim, il me parlait toujours. Don't speak from east when I am on west. Don't speak from east when I am on west. Et là, donc, ne parlez pas de l'est quand je suis à l'ouest. C'est ses formules à lui pour dire. Et une autre fois, il y a quelqu'un qui arrive, on est en train de manger, il apporte un jeu d'échecs. Je l'ai raconté souvent, mais je l'aime bien. Et alors, la personne dit, regardez Shir, c'est un jeu d'échecs. Shir, il ne répond pas, continue de manger. Alors il lui dit, ça se mange ou ça se boit? L'autre dit, non, non, Shir, c'est un jeu d'échecs, vous comprenez? Alors les échecs, on déplace des pions, etc. Ça se mange ou ça se boit? Et il continuait comme ça. J'adorais quand il faisait son yo comme ça, parce que il avait un message, et si les gens ne comprennent pas, il fallait vraiment que ça... Et lui, il adorait faire ça. Et au bout de 5 minutes, l'homme lui dit, ah, c'est vrai, c'est peut-être pas opportun de parler de l'échec que vous êtes en train de manger. Il dit, yes, I think so. Et tout le monde se met à rire, bien sûr. Et il a passé son message comme ça. Il nous éduquait à être toujours dans l'instant et dans le sujet, même au niveau de la vision. Je me rappelle, on voyageait. Est-ce que vous avez vu telle chose quand on passait? Je dis non. Il dit, he was sleeping. Again, sleeping. Why everything sleeping?
On dormait 2 heures par nuit, et il fallait qu'on ne soit pas sleeping. Ça veut dire être conscient des choses, de la place des choses, de tout ce qui est à sa place. Ça fait partie du tout. Et donc, effectivement, cet équilibre dans les situations, et lui, il était incroyable, parce qu'à chaque fois, il y a même une fois, astaghfirullah, je voulais un jour le piéger, c'était tout au début quand même, ça m'agaçait qu'il ait toujours la parole juste au moment juste. Mais je vais essayer de voir si on peut le coincer un jour, et je l'amène chez des amis qui étaient des disciples de Yvan Amar, etc. Il y avait beaucoup qui étaient un peu un mélange complètement hétéroclite de gens. Et Sir, il voit tout de suite le piège, donc il me dit, bon, là, c'est toi qui vas traduire, tu mets une chaise à côté de moi déjà. Je dis, donc il m'implique directement, j'ai compris le truc, j'ai quand même senti. Et après, il commence à dire aux gens, quand je rencontre des gens, je ne leur parle pas de leur religion, ni de leur chemin, je parle seulement de leur taille de crocodile. Est-ce que vous avez un gros crocodile comme ego ou un petit crocodile? Et à nous, on réduit notre petit crocodile, et puis il sort un petit crocodile Lacoste qu'il y avait dans une boîte, comme ça il dit, on l'a mis dans une boîte notre crocodile. C'est-à-dire notre ego, on le gère, on arrive à le gérer, ce qui compte. On ne vous parle pas de votre religion, mais est-ce que votre ego déforme votre religion ou pas? Et après, je me dis, waouh, il a bien trouvé le mot juste qu'il fallait par rapport à ce milieu hétéroclite de gens. Et après, il me regarde, et quand je me dis ça, je me dis en moi-même, waouh, il s'en est super bien sorti. Il me regarde et il me dit, t'as bien traduit? Je dis, non, c'est vous qui avez bien parlé, ça. Il savait ce que j'avais fait, et il m'avait montré, il m'avait donné une leçon. À chaque fois, selon les circonstances, il savait trouver la bonne parole, le bon mot. C'est vraiment ce qu'on appelle la sagesse, quoi. Voilà. Et donc, c'est une question d'équilibre. Ça va jusque-là. Ça s'appelle adab, finalement. Adab el-khadra, on dit. Adab el-khadra. C'est-à-dire la politesse de la présence divine. Parce que justement, ça va très loin. Ibn Arabi développe ça aussi. Il y a un hukm, une sorte de droit d'un nom divin à un moment donné. Et si tu ne tiens pas compte de l'autorité de ce nom divin, tu es en manque d'adab avec Dieu. Donc à chaque instant, il y a une circulation des différents noms divins qui sont des présences, des hadrat, différentes, et tenir compte de cette présence avec adab et être en accord avec cette présence, c'est ça qui est important. Alors que ce soit avec les gens, les personnes, la relation à Dieu, ça va très loin. Effectivement, cette question que tu poses, c'est la question de la place d'une chose et la place d'un équilibre dans un ensemble. Parce qu'on est tout un ensemble, et il y a effectivement tout ça en nous. Donc nous, notre position dans l'islam, c'est de trouver l'équilibre en toute chose. C'est pour ça que Rasulallah, on l'appelait Nurun Alam, Diyan Jita Mu'tadil, il est venu comme une lumière dans l'équilibre. Donc c'est l'équilibre dans la lumière. Un homme quand même qui a fait une cité à Médine, qui a fait la guerre, qui a développé, qui a parlé de la sexualité, qui a parlé de la matérialité, qui a parlé de tous les sujets, quoi. De tout ce qui est notre actualité. C'était complètement adapté à notre époque. À d'autres époques, et à d'autres en Inde, ils diraient, comme Ramana Maharshi, il suffit de se dire qui suis-je, et ça suffit comme chemin. Mais beaucoup de gens sont aperçus qu'en se posant la question qui suis-je, ça ne suffit pas. Parce que voilà, on n'a pas la qualification dans cette époque-là. Et il fallait donc que déjà Dieu, dans le Coran, nous transmette beaucoup de messages menaçant, attention, la maison brûle, attention, l'heure arrive. Donc ça, on est dans cette époque-là où il convient une certaine crainte de l'heure qui vient. La crainte est normale. Taqwa. Mais la taqwa, c'est la même racine que wikaya, c'est-à-dire qui veut dire protéger, c'est wikayat al-hudur. La taqwa, la piété, c'est protéger la présence. On est dans le même sujet. On protège la présence, c'est-à-dire la relation à la présence, et l'adab, donc la juste attitude par rapport aux présences et à l'époque aussi dans laquelle on est. Tu as vu l'époque dans laquelle on est, une époque de folie. Heureusement qu'on a eu justement toutes les annonces que nous a fait le Coran pour nous prévenir de ce qui va se passer. Et quand vous le regardez jusqu'au bout, vous dites c'est quand même assez effrayant. Ben oui, mais c'est maintenant ce qui est en train de se faire et ce qui va arriver. Donc à nous de savoir donner la place aux choses